Bonjour tout le monde et bonne année à tous en 2024. J'espère que ça va, Adrien. Comment vas-tu? Bonne année à toi. Meilleurs vœux. Non, mais à toi aussi, la Oh, et la santé? santé, Et hein, la bien santé, sûr. évidemment, la santé. Ça va, t'as pas abusé des champagnes, Oh bah écoute, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre ce podcast, mon foie va absolument parfaitement Ah, bien. nickel. Hein. Ouais, je te dis, par contre, là, dans 10 jours, c'est fini. Là. T'as plus On rien. enregistre ça, bien sûr, le 18 décembre. Pour vous faire un petit cadeau pour ce début d'année C'est pas 2024. mignon, ça? Un épisode qui n'est pas dédié à l'actualité, puisque ce n'est pas Pop News 33, puisque nous sommes à l'heure actuelle en pause de début d'année pour pouvoir, moi m'occuper de mon petit bébé, et deux, nous reposer, Adrien et moi bien entendu, Oui. autant que c'est possible, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait nos perspectives sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on attend en film, en série, en jeu vidéo? Plein de choses. On a chacun décidé de faire 3 œuvres que l'on attend sur chacune de ces genres, sur chacun de ces genres en 2024. Pas mal de choses très intéressantes sortent en 2024. N'oubliez pas de partager avec nous, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux, ce que vous attendez, vous, pour 2024. Est-ce que c'est beaucoup d'épisodes de Pop News? Si oui, n'oubliez pas de participer à notre page Ko-fi, bien entendu. Les étrennes, ça marche aussi pour les podcasteurs, n'oubliez pas. Les petits likes, c'est gratuit. Les petits commentaires, c'est gratuit aussi. Les petites étoiles, c'est gratuit sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas, tout ça, ça nous aide, bien sûr, à conquérir le monde. Petit podcasteur du pauvre, hein. C'est nous. On vous l'avait dit l'an dernier, avant de vous quitter, est-ce que vous avez parlé de nous à Tata Ah oui? Michu, à Au Père Papy Noël? Michel, Hein? au Père Noël, au moment des fêtes, quand on mange le chapon et tout. Est-ce que vous avez Alors? parlé de Pop News? Hein? J'espère bien. J'espère bien. Est-ce que vous avez été sage et vous avez Oui. demandé des nouveaux abonnés pour Pop News? Et Hein? si vous, papy, mamie, tata, maman, papa, est-ce que vous découvrez aujourd'hui Pop News? Bah balancez ça dans les commentaires, bien sûr, et bienvenue. Aujourd'hui, c'est les attentes 2024, il y a plein de trucs. On va commencer par les films, Adrien, si Oui. ça te va bien. Bien sûr. J'ai absolument pas préparé le bon diaporama, mais c'est pas grave, je vais le faire. On fait ça à on improvise. Vraiment, c'est l'improvisation la plus totale commence. aujourd'hui. Je veux bien que tu commences, si ça te va Ça bien, marche. avec ton premier film. Premier film qui est Furiosa. Ouais. Furiosa de George Miller. George Miller qui revient 10 ans après Fury Road, donc Mad Max Fury Road avec Furiosa, une histoire de Mad Max ou de la saga Mad Max, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un Ouais, un sous-titre truc à comme ce ça. truc-là, je sais plus, ouais. Avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Donc en fait c'est l'histoire de Furiosa qui a été jouée par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, et c'est en fait un préquel à Mad Max. On revient sur la jeunesse de Furiosa, comment elle est devenue Furiosa, et ça a l'air génial. Il y a une première bande-annonce au moment où on enregistre l'épisode, peut-être que Oui. d'ici la diffusion, moi je ne pense pas, il y aura une deuxième bande-annonce. En tout cas la première bande-annonce est franchement très très belle, et il y a tout ce qui faisait le sel en fait de Fury Road dans cette bande-annonce, donc j'ai très envie de découvrir ça. Il y a pour l'instant pas de date de sortie, je crois que c'est juste 2024, en préparation peut-être pour le festival de Cannes, voilà, mais c'est pas sûr du tout, et en tout cas ça sortira sûrement à l'été 2024 ou juste avant l'été 2024, et j'ai très très hâte de découvrir ça. Moi de toute façon Fury Road je le revois très régulièrement, c'était une claque. Ouais. J'adore ce film, et je me dis que Chris Hemsworth en mode bizarre et Anya Taylor-Joy bien vénère en Furiosa, c'est nickel. Et George Miller, il en a toujours sous la pédale, hein, comme on dit. Mad Max, tout ça, les bagnoles. Voilà, je suis fatigué, je te laisse. Ouais, non, écoute, Furiosa, évidemment, je partage ton attente, bien entendu. Je voulais commencer aussi par un film qui sort fin janvier, c'est Argyle, qui est un film de Matthew Vaughn, un film d'espionnage avec Bryce Dallas Howard, avec Henry Cavill, avec Sam Rockwell, entre autres, et c'est un film qui mêle un petit peu film d'espionnage, mais aussi une aventure avec un écrivain qui écrit Argyle, enfin bref, l'idée c'est d'essayer de choper l'auteur pour faire en sorte de gérer le James Bond en fait dans tout ça. Voilà. Et je pense que ça va donner des choses hyper intéressantes d'un point de vue mise en scène. Je sais que Matthew Vaughn c'est aussi quelqu'un qui aime bien la mise en scène, et je pense qu'il a un concept qui lui permettra sans doute de faire des choses très intéressantes. Et moi c'est sans doute le premier film que je vais aller voir en salle en 2024, et j'ai trop hâte de ce film. Très curieux. Film d'action,
Film marrant, je pense, comme Matthew Vaughn est capable de le faire. Matthew Vaughn, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est les Kick-Ass, mais c'est aussi les Kingsman. Kingsman. Donc vraiment, moi j'ai très hâte. J'aime bien les Kingsman, j'aime bien le Kick-Ass, c'est cool. C'est cool. Non, j'ai très hâte aussi. Il sort quand déjà? Je sais plus. 31 janvier. 31 janvier, ouais, donc c'est très bientôt. Non, j'ai très hâte, et puis surtout Henry Cavill avec une coupe balai brosse, c'est pas tous les jours, donc on prend quoi. De fou. Et Dua Lipa aussi, il y a Dua Lipa qui joue dans... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est très sympa aussi, hein, Dua Lipa, je dis pas non. Tu veux Dance the Night Away avec Dua Lipa? Exactement. On l'embrasse, Dua Lipa, bientôt en invité mystère de Pop News. Qu'elle sort avec Romain Gavras. Donc, pourquoi qu'elle passerait pas dans l'émission Romain Voilà. Appelle-nous. Je continue avec mon film, moi. Allez. Mon deuxième film, c'est Gladiator 2. Oh oui. Eh ben non, mais c'est con, mais il y a des années on serait foutu de cette annonce, mais maintenant ça devient très sérieux. Gladiator 2 qui est déjà à mi-parcours dans son tournage parce qu'il avait été arrêté à cause de la grève des acteurs, même à cause de la grève des scénaristes aussi, je crois, un petit peu. Oui. Et Gladiator 2, donc qui est la suite de Gladiator, avec Pedro Pascal qui est partout. C'est-à-dire que Pedro Pascal en fait joue tout dans à tous fait les films. Et j'ai perdu le nom de cet acteur. Paul Mescal. Paul Mescal, merci Lucius, qu'on a vu dans Normal People, incroyable série Normal People, et qu'on a vu dans After Sun aussi. Donc, que j'ai beaucoup aimé en 2023. Que j'ai toujours pas vu After Sun, faut vraiment que je prenne le temps de regarder After Sun. Faut s'accrocher. Voilà, apparemment, ouais. After Sun, et ça a l'air super, c'est vraiment la suite directe, quelques années plus tard évidemment, sur Lucius en fait, qui est le fils de Maximus, ou le neveu de Commode, enfin je sais plus exactement dans le premier. Je me souviens plus, c'est un peu c'est pas très précis pour l'instant. Ouais. Bon, en tout cas bref, Ridley Scott qui revient à la réalisation avec Gladiator 2, je me dis sur papier ça peut être très cool, on revient à un petit péplum sympa avec deux gros acteurs très bien, et j'ai très hâte de voir ça. Ouais. De fou. Ça. Ouais. Carrément, Gladiator 2, alors de mémoire c'est pour Thanksgiving 2024. Ouais. Et ça risque d'être un film d'importance de 2024, pense, très franchement. Ouais. Sans doute pas un film de grande importance dans la grande histoire de 2024, mais c'est un film que j'attends beaucoup, qui a été annoncé il y a très longtemps. C'est un film d'animation en mode animé japonais sur Le Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Et ce projet, c'est chez Warner, c'est avec Brian Cox, c'est avec Miranda Otto, dans les côtés doublage. C'est prévu pour le 13 décembre 2024, donc on a vraiment le temps de voir venir. Mais l'idée, en fait, c'est que ça se passe avant les événements des deux tours au Rohan, au moment où, justement, pour la première fois, les Rohirrim ont besoin d'aller se cacher dans le gouffre de Helm. Et ça peut être très intéressant. Pour l'instant, on n'en a vu aucune image officielle. Le film a été présenté à Annecy, festival du film d'animation cette année. Et les gens, notamment Captain Popcorn qui était présent, en ont eu des très bons retours. Donc j'ai vraiment très envie d'y croire. Et j'aimerais bien que ce soit chouette. Pour l'instant, on n'en a pas vu l'image. Non, mais je pense que ça peut être pas mal du tout, parce que, comme tu l'as dit, Annecy, en fait, c'est quand même l'un des plus gros festivals de films d'animation dans le monde, donc Cocorico quand même qu'on ait ça, et c'est là où ils présentent des films comme Spider-Man Into the Spider-Verse. Ils avaient présenté le dernier Tortue Ninja aussi, et celui-là vraiment a fait sensation. On a très peu d'images, mais je me dis qu'il y a un gros truc qui peut se produire avec ce film, et la hype Seigneur des Anneaux est pas redescendue. Ouais. Il y a toujours moyen de sortir un truc assez ouf, et en animation. Alors toi tu t'y connais mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu grand chose en animation côté Seigneur des Anneaux. Bah non. Genre rien. Non, il y en a pas. Enfin, à une époque très lointaine, il y a eu le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais c'était dans les années 70-80, et c'était compliqué. Mais non, depuis on n'a rien eu. C'est étonnant quand même qu'on n'ait pas fait d'animation, tu vois, autour du Seigneur des Anneaux. Tu vois. Bah parce que c'est compliqué, je pense, et que l'animation c'est souvent ciblé pour faire 1h30, 2 heures, et que va adapter le Seigneur des Anneaux en 1h30, 2 heures, même
par livre, c'est compliqué. Ouais. Et là, pour le coup, ils sortent un truc, des appendices, en fait, des annexes du Seigneur des Anneaux. Donc c'est vraiment un truc qui est tout petit, en fait, mais qui va revenir un petit peu sur l'univers et sur l'histoire du Rohan. Et à savoir qu'en termes de consultants, on a une consultante de choix, en la personne de Philippa Boyens, qui a coécrit la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Donc, moi j'ai envie d'y croire, écoutez. Ouais, J'ai envie que ce soit une bonne surprise de 2024. Carrément, non, mais j'y crois aussi à fond. J'y crois à fond, je suis très chaud. Très chaud. Allez, dis-moi ton prochain film, qu'est-ce que c'est? Alors, mon prochain film, c'est Deadpool 3. Ouais. Alors, c'est pas forcément celui que j'attends le plus, mais je suis plus curieux en fait de voir ce que va faire Marvel et le MCU avec Deadpool 3. Clairement. Il y a tout le film en tournage actuellement avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Et c'est un film qui m'intéresse parce que je pense que c'est un film qui peut tout changer ou qui peut tout faire s'effondrer. Je pense que si merde Deadpool 3, ça peut être compliqué pour la suite du multivers. Et le château de cartes. Et le château de cartes peut vraiment partir en vrille. Il y a un truc intéressant avec ce film, c'est que ils ont un peu une liberté totale en fait de parcourir le multivers, de tenter des choses. Et j'ai hâte en fait qu'ils tentent des choses dans ce film-là. J'ai vraiment envie qu'ils aillent chercher des conneries à droite à gauche, qui nous installent des X-Men, voilà. Faut qu'ils se fassent plaisir en fait avec ce film-là, que ce soit pas juste une excuse pour déconner. Il faut vraiment qu'ils installent aussi quelque chose. Et je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Je me dis que Hugh Jackman il reviendrait pas pour rien non plus. Il se murmure qu'il y aura plein de caméos de gens connus qui reviendraient. Ça peut installer quelque chose. Et c'est aussi intéressant ce film parce que Marvel dépend de ce film un petit peu en 2024. C'est le seul que Marvel va sortir en 2024. Ça en dit long aussi sur l'état du MCU. Donc je suis curieux vraiment de voir ce que va donner Deadpool 3. Moi j'espère quand même que ça restera un film pour lui-même aussi. Parce que souvent l'agenda, entre guillemets, le calendrier du MCU prend le pas sur les projets en tant que tels de films, et ce qui pose des problèmes. Donc Deadpool a toujours été relativement déconnecté, ou du moins faisait ce qu'il voulait. J'espère que Deadpool 3 va réussir à faire ce qu'il veut, tout en amorçant peut-être un futur plus joyeux pour le MCU, parce que 2023 c'était quand même très compliqué. C'était chaud. Ok, Deadpool 3, évidemment, on en parlera à ce moment-là. Pour ma part, le troisième film que je vous ai sélectionné, c'est Vice Versa 2. Vice Versa 2, projet que j'ai très envie de voir du côté de Pixar. J'aime beaucoup Vice Versa. Je pense que Vice Versa 2, il y a un concept qui est très intéressant pour explorer... Pour explorer l'adolescence, les émotions, etc. Et tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a vraiment un terreau extrêmement fertile pour la créativité dans ce film-là. On l'a dit à une époque lors de notre émission spéciale sur Pixar, où est-ce qu'on en est, sur notre constat sur le studio. Et j'ai envie de croire que c'est peut-être un des projets forts comme ça qui va leur permettre de revenir un petit peu et de remontrer qu'ils sont capables. Évidemment, en termes d'animation, ils n'ont rien perdu. Par contre, en termes de scénario, moi, je les attends très très fort là-dessus. J'aimerais bien que qu'ils montrent de quel bois ils se chauffent. Je pense qu'ils ont un coup à jouer. Vice Versa, c'est quand même un terreau super fertile pour développer plein d'idées et tout. Alors, moi, je suis pas très fan du premier. Je sais pas, je suis pas passé à côté, hein, je l'aime bien pour certaines raisons, hein, il est sympathique, mais c'est pas du tout mon préféré. Mais je pense que Vice Versa 2, s'il développe plusieurs émotions, des émotions différentes, et que ça touche à l'adolescence, c'est vrai que là, il y a un peu plus de choses à travailler. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, et maintenant qu'ils ont les bases en fait de leur idée, ils peuvent aller encore plus loin, quoi. Faut pas qu'ils nous fassent une Monstre Academy ou une suite un peu bidon, quoi. Mais je pense pas sur un Vice Versa 2. Ça m'étonnerait en fait qu'ils tombent dans les facilités. Ouais, et puis ça fait un moment quand même que le premier est sorti, donc s'ils font le deuxième, c'est qu'ils ont des choses à dire, je pense. Oui, voilà. Donc, moi j'ai envie d'y croire. Voilà pour notre top 6, quelque part, des attentes de films pour 2024. Il y a du bon, hein. Il y a des projets qui donnent envie, hein.
Carrément. Je te propose... Alors, je te ship la priorité, parce que c'est plus simple pour moi sur le diaporama. Vas-y, On va passer du côté des séries, et je vais proposer, évidemment, ce qui pour moi est la série phare de 2024, c'est la saison 2 de House of Dragon, qui revient au début de l'été 2024 sur HBO, et en France, potentiellement sur HBO Max. C'est l'évidence même de parler de cette série en premier, parce que House of Dragon a tellement marqué les esprits au moment de sa sortie à la rentrée 2022, et sachant ce qui va nous arriver dans la tronche avec la saison 2, spoil pas, je ne sais non, mais je spoil pas, mais moi j'ai très hâte de voir les réactions des non-lecteurs, justement. Ouais. Donc vraiment j'ai très hâte, et là on entre dans le dur de ce qu'on appelle la danse des dragons, à savoir la guerre civile en fait, qui nous est annoncée en fin de saison 1, et moi j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, à savoir que c'est une saison 2 qui va être resserrée en termes de nombre d'épisodes. Il n'y aura pas 10 mais 8 épisodes, ils ont fait ça pour maximiser le budget sur chaque épisode, et je pense que c'est une bonne chose, et coupé à des endroits, on va dire, plus sympathiques pour le suspense. Et moi, honnêtement, j'ai très 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 hâte de voir cette saison. Ok. Non, mais moi j'avais adoré la 1, donc évidemment j'attends la 2 avec grande impatience. Et comme je suis pas familier du tout des bouquins, justement je suis content d'avoir la surprise, tu vois. C'est cool d'avoir chaque semaine la petite surprise, le petit truc, le petit sûrement cliffhanger, ou grave. Ce qui était le cas dans la saison 1, et j'avais adoré ça à l'époque. Et retrouver un petit peu du bon Game of Thrones, tu vois, et en parler chaque semaine, moi j'ai hâte. Ouais. Ah, trop cool. Trop cool. Alors dis-moi. Je poursuis ? Ouais. Allez, c'est à mon tour. De mon côté, ça va être Le Problème à 3 corps, qui est pas encore une série connue, je pense, mais qui va sûrement le devenir très très vite quand ça va sortir. Le Problème à 3 corps, c'est lié en fait à House of the Dragon un petit peu, parce que c'est les créateurs en fait de Game of Thrones. C'est D.B. Weiss et j'ai perdu le nom de l'autre. Je perds mes. Alors c'est Dan Weiss et David Benioff. Dan Weiss et David pour D.B. Weiss. C'est pas D.B. Weiss, non ? C'est D.B. Weiss, mais c'est Dan, son prénom. Ok, le mec le connaît quoi. Ok, donc Dan. C'est Danny. C'est Danny. Et donc ces deux mecs-là qui, forcément depuis la fin de Game of Thrones se sont un peu cachés quoi. Enfin, évidemment, il devait sortir un Star Wars qui n'a jamais été fait parce que les gens ont détesté la fin de Game of Thrones et ils sont rabattus sur autre chose. Là, ils se sont dit, ça fait 4 ans que c'est fini, on peut peut-être revenir à la télévision et proposer quelque chose. Et donc ils reviennent avec Le Problème à 3 corps. J'essaie de me spoiler le moins possible. Ouais. La série, j'ai vu le teaser, il y a un teaser qui est sorti. Ouais. Le teaser est très cool en fait, c'est John Bradley, je crois, l'acteur qui jouait dans Game of Thrones d'ailleurs, qui jouait le pote de Jon Snow. Ah, Sam. C'est Sam exactement. Et en fait, dans cet extrait-là, il met un casque de réalité virtuelle et le mec hallucine en fait parce que c'est vraiment la réalité quand il met le casque. En fait, c'est genre ultra beau quoi. Et d'un coup, il se passe quelque chose et quelqu'un te chope, je crois, et à l'intérieur du jeu ou du monde, on sait pas trop quoi. Tu sens que ça a l'air vraiment développé. Je crois que c'est tiré d'un bouquin et ça a l'air assez fou comme univers. Il y a un c'est côté effectivement tiré d'un bouquin. Ouais. Un peu Cloud Atlas, on en parlait l'autre fois, avec Horizon Universe. Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, un peu plusieurs univers en même temps, et ça a l'air très sympa. Franchement, je suis très très chaud, et c'est sur Netflix en mars prochain, je crois. Il me semble, ouais. Oui, c'est le 21 mars 2024 que ça sort sur Netflix. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, et donc ça va pas tarder à communiquer a priori sur la série, puisque le teaser date de juin, donc le trailer devrait pas tarder. 6 février, je pense, ouais. Exactement. Donc très cool, très très cool. Tout ça, ce sera sur Netflix. Le Problème à 3 corps, de l'ASF un petit peu. On en manquait. Bien sûr. On en manquait sur Netflix. Évidemment. Autre série que je vous propose de découvrir, vous en avez peut-être pas trop entendu parler, c'est une série qui s'appelle Shogun, et qui va nous arriver en 2024, en février 2024, sur Hulu, sur FX aux États-Unis, mais surtout sur Disney+. En France. Et c'est basé sur un roman du même nom qui est sorti en 1975 et qui avait déjà été adapté dans une mini-série en 1980. Et on va y suivre le parcours d'un shogun, en fait. Deux hommes ambitieux qui vont se rencontrer, et le personnage principal est incarné par Hiroyuki Sanada. Et excusez du peu.
Bon, le Japon médiéval a vraiment le vent en poupe en ce moment dans la pop culture, et si c'est bien fait, ça peut faire mouche, parce que avec les valeurs de production actuelles, ça peut être très fort, et ça sort très bientôt en fait, hein, le 27 février 2024. Alors, c'est du Hulu, du FX, donc en général, ces séries-là, elles terminent leur diffusion aux États-Unis avant d'arriver en France, donc l'attendez pas avant avril en France, pour les gens les moins pressés. On pourra attendre un peu. Bien entendu. Mais voilà pour Shogun, c'est une série, j'avais envie de mettre une série originale qui soit pas un spin-off ou quoi que ce soit dans ce top-là, et Shogun, ça me chauffe très fort. Ouais. Non, ça a l'air très sympa sur le papier, j'aime beaucoup. Ouais. Grave. Moi, je continue avec ma deuxième série qui est Ouais. The Boys saison 4. The Boys saison 4 qui arrive bientôt aussi. Enfin, 2024, mais là, il y a une bande-annonce qui est sortie. Ça a l'air assez fou. Et après Gen V, le spin-off de The Boys, il y a beaucoup d'enjeux là qui sont lancés. Ça peut être l'une des dernières saisons, je pense. Il ne va pas y en avoir non plus 10 de The Boys. Donc, à voir. À voir, bien sûr, mais... Bon, ça monte en pression, et à un moment il faudra aussi arrêter la série. Hein. De toute façon, ils ont prévu de nous matraquer de spin-off, donc s'ils arrêtent The Boys, c'est pas trop grave. Non, mais la série mère en tout cas continue avec la saison 4. Toujours aussi fan, je sais pas pourquoi cette série me fait toujours autant kiffer, vraiment, avec Homelander, qui est l'un des meilleurs persos de ces dernières années, je trouve, qui est en plus... Ils ont eu du bol, mais ils ont eu l'intelligence de ramener ça à la politique et à ce qu'on vit aujourd'hui, à la société, à justement tout ce problème qu'il y a aux États-Unis de clivage gauche-droite, démocrate-républicain et tout. Et c'est super intéressant en fait. Ça tacle vraiment beaucoup de choses de ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de ce qu'on vit au quotidien. Et c'est une série certes gore, certes trash, mais qui a des choses à dire, il y a un message derrière. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Et donc je l'attends avec impatience. Très cool. The Boys saison 4, évidemment, à ne pas rater en 2024. Ça devrait pas tarder d'ailleurs, on n'a pas de date de mémoire, mais... Non, mais je dirais mars-avril. Ouais, clairement. Série Star Wars. Pour moi, pour terminer ce top 3, puisqu'on va en avoir quelques-unes quand même en 2024, mais celle que j'attends le plus, c'est Star Wars The Acolyte, qui est une série qui ne va pas s'intéresser à la saga originale ni à la postlogie, mais à tout ce qui se passe bien avant, des siècles avant. The Acolyte, ça se passe dans une période qui a été éditée dans des romans et dans des comics qui s'appelle la Haute République, et qui s'intéresse à une période où les Jedi sont vraiment très très puissants dans la galaxie, et où de fait il y a aussi beaucoup de périls et de côtés obscurs tout autour. Et donc The Acolyte justement va s'intéresser un petit peu à ça, il va y avoir un petit côté un peu mystère, un peu enquête dans ce qu'on nous apprend. Il faut savoir que c'est la nana de Poupée Russe qui s'en occupe de mémoire. Ah ouais, ok, je savais pas. Je vais regarder, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est Leslie Headland qui s'en occupe. Okay. C'est Russian Doll, c'est ça. Leslie Headland. Et donc il y aura du Jedi, il y aura du Sith, il y aura des choses très intéressantes. On en sait très très peu pour l'instant. On aura notamment un des acteurs de Squid Game. Coréen là-dedans. Le héros de Squid Game, ouais. Exactement, le héros. 8 épisodes, c'est ce qui est prévu sur Disney+. En 2024, sans plus de précision pour l'instant. Mais j'ai bien envie de voir ça, parce que enfin on va sortir de la période Mandalorian, on va sortir de la période post-logie, on va sortir de la période guerre civile, on va dire, des épisodes 4, 5, 6. Oui. Et on va peut-être se permettre des choses peut-être un petit peu plus originales. Et c'est pour ça que je l'attends bien, cette série. Ah, c'est trop cool. Non, j'ai hâte aussi, et j'ai envie qu'ils sortent enfin de trucs du côté Skywalker et de la période justement, voilà, Empire et tout, donc ça c'est cool. Grave. Ça va être bien. Et moi, ma dernière série, ça va être The Bear, saison 3. Ouais. The Bear. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder The Bear ou pas. Non, pas encore, mais alors il est sur ma liste depuis que tu m'en as parlé, et... Faut absolument que tu regardes The Bear. Ma liste se nécrose malheureusement, mais j'ai très envie de voir ça. Tu vas le dévorer, c'est sûr et certain. Et c'est génial, c'est 2 saisons pour l'instant. Il y a plein de mèmes d'ailleurs qui circulent. Hein. T'as dû voir forcément des mèmes, bah bien sûr, des bien entendu. Et tout. Incroyable, et acting stratosphérique pour une série, réalisation géniale.
et c'est touchant, c'est drôle, c'est rythmé, c'est vraiment, vraiment excellent. La saison 3 a été renouvelée Enfin, ils ont eu le droit à une saison 3 il n'y a pas si longtemps que ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il ne faut pas non plus en faire trop. Oui, Une 3 ou 4, ça serait très sans bien. doute. Et puis, ça donne un petit peu une deuxième partie de carrière à Jeremy Allen White, qui était dans Shameless, et qui maintenant en fait commence à tourner de plus en plus dans des films, etc. Donc, c'est très cool. Et Ayo Edebiri aussi, Ayo Edebiri qui commence à cartonner de plus en plus, une humoriste à la base américaine qui maintenant fait de plus en plus de films. Elle est dans Bottoms, je vois là, qui est sur je sais plus quelle plateforme. Bref, en tout cas, voilà, énorme casting. Et pour le petit pitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gars qui récupère un diner en gros à Chicago et qui veut en faire un restaurant de luxe, quoi. J'ai fait ça très schématiquement. Bah oui, non, mais écoute, c'est bien. Mais c'est super. C'est Foncez, bien. c'est génial. Ouais. C'est bien dit. Donc c'est à nouveau une série FX diffusée sur Hulu aux États-Unis, et en France, elle est disponible sur Disney+ pour les gens qui ne sauraient pas. Tout à fait. C'est le moment de passer à notre troisième tiers de nos attentes, puisque nous on parle de films, on parle de séries surtout, mais on parle aussi de jeux vidéo, et on aime bien les jeux vidéo, et en 2024 il y en aura quelques-uns quand même d'intéressants. Le premier dont je voulais vous parler, alors j'ai parlé de Star Wars The Acolyte en série, j'ai envie de vous parler en jeu vidéo de Star Wars Outlaws. Ah, t'aimes bien, hein? Ah ouais, j'aime bien, mais c'est surtout ce qu'on nous en a présenté cet été, est assez intéressant quand même. C'est un jeu en monde ouvert qui nous est édité et développé par Ubisoft, et qui s'intéresse, on va dire, au fantasme du hors-la-loi dans Star Wars. Donc on va pas incarner de Jedi, mais on va incarner une contrebandière qui est accompagnée de ses droïdes, et qui va être un petit peu être amené à gérer des choses et des contrats avec différents syndicats du crime, et être amené potentiellement à être en délicatesse avec les forces de l'ordre et de l'Empire, qui eux aussi vont peut-être avoir des tractations à faire. Donc il y a un côté un petit peu GTA dans l'espace. Oui, clairement. Dans l'idée, dans ce qu'on nous a présenté, en tout cas au Summer Game Fest, la présentation était plutôt cool. Et c'est pour l'instant, la date qu'on a, c'est 2024. Je serais vraiment pas surpris que ce soit décalé à 2025, mais pour l'instant, ça fait partie de mes attentes 2024. Et moi, j'ai très envie de voir ça, et j'aimerais bien que ce soit vraiment bien, par contre. Parce que c'est Ubisoft, quoi. Et Ubisoft, parfois... ça passe ou ça casse, et alors il se trouve que le développeur c'est Massive, et Massive a sorti très récemment Avatar Frontiers of Pandora, dont j'ai eu des échos pas si mauvais en fait. Ouais. Donc écoute, ça a l'air ok. Ça a l'air ok. J'ai l'impression que ce Star Wars Outlaws change un petit peu plus, parce que le Avatar c'est plus un Far Cry Primal, mais avec un skin Avatar. Oui. Que là, ce Star Wars Outlaws c'est quand même un petit peu plus. Ils ont fait un petit peu plus d'efforts, j'ai l'impression. Et bon, j'espère que la présentation qu'on nous a montrée cet été, c'était pas juste du bullshit, quoi. Non, je pense pas. Parce que vu la qualité du truc, ça a l'air d'aller encore. C'est pas si déconnant comme gameplay, donc ouais. Ça a pas l'air, tu vois, c'est trop cinématique, donc. Moi j'y crois. Ouais, j'ai envie d'y croire aussi. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné, Adrien ? Bah en premier jeu, moi, franchement, si j'avais une PS5, je serais comme un fou, mais je ne l'ai pas. C'est Final Fantasy VII Rebirth, qui est en fait la suite du remake de Final Fantasy VII, qui était sorti sur PlayStation 4 à l'époque, en 2020. Ça a été mon jeu du confinement, celui-là. Franchement, c'était une vraie folie. Faire un remake de FF7, c'est touché au Saint Graal, quoi. Enfin, c'était une vraie folie sur le papier. Ils ont réussi. C'est un incroyable remake. FF7 remake, il est fou à tout niveau. J'ai même acheté la BO en vinyle, tellement je suis fan de cette BO. Elle est folle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout remasterisé, tout remixé. Il y a des nouveaux arrangements qui sont incroyables. Même t'as beau connaître le jeu de A à Z, t'es surpris, et en fait, sans spoiler, le FF7 remake prend des libertés. Déjà, en fait, c'est pas un remake total du jeu Final Fantasy VII sorti sur PlayStation 1, parce que il ne se déroule qu'à Midgar, donc la première ville de Final Fantasy VII. Dans le premier, ça durait à peu près 5-10 heures, grand max. Là, c'est tout le jeu, en fait. Donc, voilà. Et donc, FF7 Rebirth, c'est après Midgar.
Et comme ils ont pris des libertés, en fait, maintenant, on sait pas exactement où on va aller. Est-ce qu'il y aura Ouais. des changements? Est-ce qu'il y aura pas de changements? Est-ce Mm. qu'on aura la surprise de Final Fantasy VII On sait tous qu'il se passe un truc énorme dans Final Fantasy VII, voilà, avec une mort tragique. Est-ce que ça va se produire ou pas, en fait, dans Final Fantasy VII Rebirth? Et rien que pour ça, j'ai envie d'y jouer, quoi. Et surtout pour le système de combat qui a été refait, qui est super. Déjà, qui était incroyable à l'époque, Ouais. avec le tour par tour matériel, là, c'est pareil. C'est dynamique, c'est beau, c'est rythmé, c'est cool, t'es surpris. C'est super. Franchement, rien que pour ça, je m'achète une PS5. Quoi. Très cool. Et il sort très bientôt, il sort en février en plus. Donc je vais être Ah oui, c'est bientôt. je vais me mettre des œillards, là, ça m'emmerde. Je ne regarde pas, je ne regarde Ah pas. ouais, mais vraiment, ça m'emmerde. Mais toi, tu pourras peut-être m'envoyer ta PS5. Non, ok, d'accord. Ok. J'aurais tenté. C'était quoi ton jeu, toi? Ah, mon jeu suivant, c'est un jeu que j'attends depuis qu'il a été annoncé, c'est Hades 2. Ouais. Pour les gens qui connaîtraient pas, Hades, c'est ce qu'on appelle un roguelike. Donc l'idée, c'est que on recommence souvent puisqu'on meurt souvent, mais à chaque fois qu'on meurt et qu'on fait une grande aventure, en fait, on débloque de nouvelles choses, ce qui nous rend plus forts pour les parties suivantes. Et Hades, c'est vraiment une claque que je me suis pris en 2020 et auquel j'ai beaucoup joué sur Nintendo Switch. Et une suite a été annoncée, je crois que c'était en 2022 ou un truc comme ça, lors des Game Awards. Et cette suite, elle arrive en Early Access au deuxième trimestre 2024. Et donc ça a l'air d'être la même chose que Hades, mais différemment en fait. On va incarner, je sais plus comment elle s'appelle ce personnage, mais l'idée c'est de se frayer un chemin au-delà des enfers et d'affronter le titan du temps dans ce deuxième volet, et qui a l'air toujours aussi fort en termes de direction artistique, en termes d'effets visuels, et même si c'est la même chose mais différent, très envie d'y jouer parce que Hades, vraiment, non seulement c'était en termes de gameplay et de façon de jouer, c'était incroyable, mais en plus c'était intelligemment raconté d'un point de vue histoire. T'avais envie d'y jouer? T'avais envie d'y jouer pour continuer à découvrir des choses, et ça c'est un truc qui m'avait frappé, et moi j'aime pas trop les roguelikes à la base, et ce jeu là m'a permis d'apprécier le genre en fait. Ouais. Et vraiment j'ai qu'une envie, c'est que le 2 soit aussi bien que le premier. J'ai perdu mes pouces, bon j'en sors Switch. Ah ouais, oh tu m'étonnes. Mais j'en ai fait des runs. Je crois que j'ai un sub 13, je crois. Mais non. Ouais, c'est sûr. Une fois, j'ai réussi, je sais pas, sur un malentendu, j'ai réussi à aller très vite. Mais incroyable jeu. C'est vrai que je t'ai vu jouer, tu joues très vite à ce jeu. Hades? Bah ouais, bah pour moi c'est le but en fait. C'est qu'il faut speedrunner le truc. Moi je prends vraiment mon temps quand je joue. Ah oui, ok. Non, pour moi c'est vraiment. Et d'ailleurs, le doubleur d'Hades avait fait un sub, je sais plus combien, c'était une folie. Le mec qui prête sa voix trop fort au héros. Bref. Moi, mon deuxième jeu vidéo, ça va être Silent Hill 2 Remake. Parce que Silent Hill 2 est un énorme banger, comme disent les jeunes. Non, Silent Hill 2 sur PS2, bah, c'est un classique, encore mieux que le 1, et c'est l'un des meilleurs Silent Hill, si ce n'est le meilleur Silent Hill. Je sais pas si tu as déjà joué. Non, moi, tu sais, les jeux d'horreur, c'est très loin de moi. Team Flippette. Ouais. Donc, moi, Silent Hill 2 m'a retourné à l'époque, j'avais très peur aussi, mais j'y jouais. Et là, le 2 en remake, j'ai peur aussi parce que ça peut être nul. Ça peut juste être un remake bête et méchant où c'est plus beau, quoi. Donc, et on perd l'ambiance, le truc cracra, bizarre, toute cette histoire qu'on comprend pas trop. Enfin, c'est spécial, hein, Silent Hill. Hein. C'est toujours cryptique, hein, c'est compliqué. Ouais. Mais ça reste un monument et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Un Silent Hill aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'ils en ont pas sorti depuis très longtemps un bon Silent Hill vraiment qui te plonge dans un univers dégueulasse et t'as vraiment peur d'avancer. Je trouve que ça n'existe plus vraiment ces jeux-là. Bon, toi t'es Team Flippette, mais surtout moi, peut-être que j'ai vieilli aussi, mais tu prends la manette et t'as pas envie d'aller au bout du couloir, quoi. Ouais. T'as pas envie d'ouvrir cette porte parce que vraiment derrière, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est trop facile. Tu vois, ça se retrouvait un petit peu à Dead Space, quoi. Mais ouais, mais tu vois, j'ai exactement ce que j'allais te dire. Dead Space Remake, en fait, j'y vais en mode bah oui. Parce que t'as déjà fait le jeu. Ouais, mais c'est un remake. Non, mais oui, alors j'ai déjà fait le jeu, mais même sans, ça faisait longtemps, mais même sans ça, tu fais oui, il va me taper, quoi. Mais il n'y a pas cette peur intrinsèque de se dire putain, là, il y a une saloperie dégueulasse qui va me sauter à la gorge.
et je sais pas ce que c'est, et c'est immonde, et j'ai plus de vie, il faut que j'avance. Et tout. Tu vois, c'est moins de la survie Silent Hill que de la peur en fait. C'est vraiment une peur bizarre. Bref, donc c'est ce que j'attends en 2024. Très cool. Et ben écoute, moi le dernier que je vous ai sélectionné, c'est un jeu qui s'appelle Warhammer 40 000 Space Marine 2. Alors vraiment c'est très très niche, hein, Warhammer 40 000. Mais Space Marine 2, en fait, quand je vais vous dire que c'est un Gears of War-like dans un univers azimuté à base de d'épées tronçonneuses et de pistolets bolters qui frappent sur des aliens xénomorphes à la Alien ou à la Zerg dans StarCraft, bah peut-être que ça va vous intéresser un petit peu plus. Et moi j'ai très envie d'y jouer. J'avais joué au premier à l'époque, qui est sorti il y a peut-être bien 10-15 ans. Ouais, c'est bien. Et hein. C'est assez vieux. Et alors ce deuxième est censé arriver en septembre 2024. Et moi j'ai bien envie que ce soit cool. Et pour le coup, les nouveaux ennemis que sont les tyrannides qu'on n'avait pas encore dézingués dans le premier, j'ai envie de les voir dans une nouvelle dans une nouvelle édition, et j'espère que ce sera cool. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison. Parce que ça fait un moment que j'ai pas vu un bon Gears of War-like en fait. Même Gears of War, ils en font plus. Et donc pour les gens qui savent pas, c'est des jeux de tir à la troisième personne, vu de derrière, où en général on joue un personnage assez lourdeau, qui est très fort, mais qui est face à des hordes d'ennemis. Donc et ça Gears, pour le coup... Gears, ça fait un bout de temps, c'est vrai que j'ai refait le 5, mais le 5 était sorti au moins en 2019. Ouais, il y en a pas eu un sur Xbox Series encore. Hein. Le 5 qui était sorti sur One aussi en même temps, peut-être. Je sais plus. Non, peut-être pas sur Series, non, mais t'as raison. Je crois pas. Non, peut-être pas, ouais. Mais déjà le 5 était super, mais j'attends un 6, ouais. J'aime bien les Gears, mais j'aime bien ce genre d'univers. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Avant de donner mon dernier, oui, dans le chat ça en parle, évidemment, il y a Metal Gear Solid 3 Remake qui va sortir 2024 peut-être, on sait pas trop quoi, mais évidemment Metal Gear Solid 3. On a essayé de faire en sorte de sélectionner des jeux qui étaient quand même datés, quoi. Ouais, mais dans le cœur, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, je l'adore, incroyable, mais bon, c'est plus Kojima aux manettes, c'est plus rien, c'est un remake, à voir. Le gameplay a l'air sympathique, mais pourquoi pas, ça peut être c'est de l'utilisation de licence, hein, donc... Oui, non, je suis chaud, hein. Je suis chaud, hein, mais à voir. Mais j'aime beaucoup Metal Gear, et mon dernier, ça va être Stalker 2. Voilà. Pas de surprise générale sûrement, mais Stalker, j'avais adoré Stalker. Stalker, c'est après l'incident de Tchernobyl, dans le premier. Après l'incident de Tchernobyl, comment il y a des monstres, il y a des ennemis bizarres, des trucs fantomatiques en fait qui apparaissent à Pripyat, juste à côté de là où a explosé la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et en fait, ça devient un jeu vidéo un peu fantastique où tu affrontes dans la zone irradiée des monstres, etc. Tu essaies de survivre. C'était un jeu très dur. C'était un jeu PC à l'époque. Je crois qu'il n'est jamais sorti sur console. C'était un jeu très compliqué et à la première personne, un FPS. Et là, ils ont sorti quelques images de Stalker 2 qui est censé sortir en 2024 après bien des années parce que le premier il a au moins 15 ans, hein, pareil, hein, c'est un vieux jeu, Stalker. Hein. À l'époque, les jeux PC étaient en boîte. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il est vieux. Et on a connu, tu te rappelles d'ailleurs des grosses boîtes de jeux Bien PC. sûr. Tout en carton, là. Ouais, tout en carton. Et donc Stalker 2 qui est super, sauf que le problème c'est que le studio qui le développe est ukrainien. Et donc c'est compliqué. Ils ont mis... il y en a certains, je crois qu'il y a pas mal de devs et de gens du studio qui sont partis en fait faire la guerre en Ukraine. Et donc ils ont mis un stop à Stalker, en tout cas certains. C'est pas sûr que le jeu devait sortir en 2022 à la base. Hein. Ouais. Mais il a été décalé et évidemment... Bah oui, non mais c'est normal, voilà. Mais c'est pour dire, est-ce qu'il va sortir en 2024 ou pas ? Ça n'a rien d'une certitude. C'est pas sûr. Mais en tout cas, moi, c'est une grosse attente parce que Stalker, c'est vachement bien. Bah, bien sûr. Ouais, tout en carton, Tout en carton, ça me... non, mais tu sais que moi, ma copie d'Age of Empires 2, c'était en carton. Le premier, ouais. Enfin, le 2, oui, sur PC. Et, mais alors, qu'est-ce que ça prenait comme place ? Moi, j'avais Monkey Island 4. Ah ouais.
Mais dedans, t'avais le CD, t'avais le livret, t'avais des conneries. Ah tout, ouais, c'était bien sûr. c'était Alors on fait cool. plus ça, on est On vieux. fait plus ça. on est Bah, en vieux. fait, la taille, c'était quoi l'équivalent de certains jeux de société en fait, qu'on a aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait ça. Ça ressemble à des boîtes de C'est jeux tout de à fait ça. société un peu, quoi. Donc, Sauf faut que voir les la taille, boîtes quoi. étaient vraiment pas solides, Non, mais quoi. elles étaient vraiment vides, surtout. Aussi. Il y avait littéralement Mais tu sais, rien. en fait, c'était du carton. C'est une boîte de céréales dans laquelle t'avais du Ouais. carton où Ouais. tu rangeais un CD. Voilà. À une époque, moi, j'ai connu les jeux en disquette aussi. Oui, pareil. Et puis, t'avais un livret, bah, ça n'existe plus, le livret, maintenant. Non. Mais, ouais, bah, tout ça, ça ne L'instant nous vieux con, rajeunit c'est pas. ça Ça ne nous rajeunit pas. Donc, ouais, Mais, donc, ouais. des belles attentes quand même en 2024. Ouais, 2024, c'est une belle année. Et en plus, on s'est forcé à sélectionner 3 trucs de chaque. Alors évidemment, si on avait ouvert la liste, le podcast aurait été beaucoup plus long. Mais l'idée, c'était de vous faire un petit podcast, on va dire bonus, pendant notre petite pause de début d'année. Et histoire de vous faire attendre tout ça, et puis de vous souhaiter évidemment une bonne année, puisque ce podcast est certes enregistré un 18 décembre, mais il sera diffusé, je crois que c'est le 3 janvier ou un truc comme ça. Donc on vous remercie évidemment pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires, les petits follow sur les réseaux sociaux, tout ça c'est évidemment gratuit. Les partages bien sûr, de discuter autour de vous de l'émission. Et puis évidemment à nouveau une excellente année à tous. On espère qu'elle sera remplie de très bonnes choses en 2024, d'un point de vue perso bien sûr, mais aussi d'un point de vue pop culture, parce qu'on est là pour ça quand même. Hein. Ah oui. Et On va vous régaler en 2024. on va vous régaler, on espère bien, en tout cas. D'ici la prochaine émission, je crois qu'on n'a pas prévu d'émission la semaine prochaine, mais on se donne rendez-vous très prochainement. Il y aura peut-être des surprises, mais n'oubliez pas le Discord pour être tenu au courant de ce qu'on fait et puis discuter avec nous sur le forum communautaire. Et puis en général, sur TikTok, sur Instagram, sur les YouTube Shorts, il y a moyen que vous ayez du contenu. Ouais. Voilà. On vous embrasse. À très bientôt. Bonne année. Et puis bonne année. Salut tout le monde. Très vite. Ciao, ciao. Salut.